Bonjour. Non seulement vous souffrez de crises de panique et d'anxiété, mais sont venues se rajouter à tout ça, comme si ce n'était pas suffisant, des douleurs physiques, qu'elles soient musculaires ou qu'elles soient tendineuses, digestives, et souvent des vertiges et des nausées et une difficulté à respirer. Vous avez du mal à croire que tout cela puisse venir de l'anxiété. Alors vous cherchez. Vous multipliez les examens, des IRM, des fibroscopies, des analyses de sang. Vous allez voir des spécialistes, des cardiologues, des gastro-entérologues, des neurologues. Et à chaque fois, on vous dit la même chose, il n'y a rien. Mais vos douleurs, elles sont bien réelles, il n'y a pas rien. Et bien souvent, vous réagissez à ce manque d'explication médicale en envisageant le pire. Ils sont en train de passer à côté de quelque chose de grave. C'est l'anxiété qui parle. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo absolument, pour que vous cessiez de vous torturer avec ces doutes et ces peurs qui vous font vraiment du mal. Car en comprenant ce qui se passe, vous envoyez moins de messages anxieux à votre cerveau et vous diminuez comme ça cette libération d'hormones qui maintient votre corps en état de tension. Et tout commence comme ça. Quand votre cerveau reçoit un signal de peur, que ce soit parce que vous voyez quelque chose qui vous fait peur ou parce que vous pensez à quelque chose qui vous fait peur, c'est la même chose pour lui. Il déclenche un programme automatique de survie. Ce mécanisme, qui est vraiment très ancien, est conçu pour préparer le corps en fait à se battre ou à s'enfuir. Et pour ce faire, il va libérer des hormones, l'adrénaline et le cortisol. Alors tout à coup, vous allez sentir votre cœur qui s'emballe, une espèce de martèlement. C'est une accélération et vous pensez que vous êtes en train de mourir. Vous vous dites que vous devez avoir un problème grave. Alors que ce n'est qu'un système de survie qui est intégré en nous, qui vous pousse simplement à pomper plus de sang pour fournir plus d'énergie aux muscles, pour vous battre avec plus de force, pour courir plus vite. Sauf qu'il n'y a rien à fuir, il n'y a aucun danger extérieur, rien à signaler. Et ce délire soudain de votre corps et la peur que cela déclenche, accompagné de toutes les pensées anxieuses ensuite que vous allez entretenir, vous pousse votre organisme à continuer de produire ce cortisol, ce qui empêche le corps de se détendre. Et cette réaction en chaîne ne s'arrête pas là. Les muscles du thorax se contractent pour protéger la cage thoracique. Ce sont des douleurs intercostales, une impression d'oppression, qui font craindre un problème cardiaque très souvent. En réalité, c'est une contraction réflexe liée à l'état d'alerte. Les muscles du cou aussi se crispent pour protéger la nuque, une zone vitale en cas d'attaque. C'est ce qui va provoquer des migraines de tension, des douleurs crâniennes, des visions floues. Les épaules et le dos très souvent se mettent en posture défensive, c'est-à-dire ils se contractent. Et à force, cela crée des raideurs, des douleurs diffuses, des inflammations tendineuses. Et comme le sang est redirigé vers les gros muscles, toujours pour les mêmes raisons, vous pouvez ressentir comme des fourmillements ou un engourdissement au niveau des extrémités. Là encore, c'est une réaction logique de survie, mais totalement inadaptée à notre vie actuelle. Le diaphragme, lui, joue un rôle central dans la respiration, vous le savez. Il se contracte fortement à ce moment-là, sous l'effet des hormones, pour accélérer la respiration et augmenter l'apport d'oxygène indispensable si vous deviez courir ou vous battre. Et comme vous ne bougez pas, cette respiration rapide devient superficielle et déséquilibrée. C'est ce qu'on appelle une hyperventilation. Elle fait baisser le taux de CO2 dans le sang. Je vous dis ça parce que c'est important, parce que ça provoque la contraction des petits vaisseaux, dans le cerveau. Et cette contraction fait qu'il y a moins de sang, c'est moins irrigué, et ça crée une sensation de tête vide, de vertige, et même parfois de déconnexion. Cette respiration chaotique entretient la panique, évidemment, vous donne l'impression que vous allez étouffer. Et pendant ce temps-là, le système digestif, lui, est mis au second plan. Le corps se prépare à se battre ou à fuir. La digestion, c'est vraiment pas prioritaire. Donc l'estomac se vide beaucoup plus lentement, l'intestin se contracte mal, cela provoque des nausées, des ballonnements, des spasmes, constipation. Et comme
le diaphragme reste contracté, il appuie souvent sur l'estomac, provoquant des reflux et des brûlures. Tant que votre cerveau reçoit ces signaux de peur, votre corps reste en alerte. Et cela perturbe aussi votre sommeil, qui devient léger et pas réparateur. Vous pouvez vous réveiller brutalement en sueur, parfois en pleine crise, sans comprendre pourquoi. C'est l'inconscient aussi. C'est simplement votre corps qui reste sur le mode survie. Mais vous l'avez compris, il est essentiel pour votre qualité de vie de stopper net ce cycle infernal. Ces peurs qui créent des symptômes et ces symptômes qui créent à leur tour des nouvelles peurs. Pour arrêter ce cycle, il faut avant tout vous libérer des causes à la base de ces crises de panique. Et ce sont des émotions enfouies, non verbalisées dans l'enfance, dues à des situations difficiles, qui font que des années plus tard, ça ressort en crise de panique. Une fois que ces émotions sont libérées, les crises disparaissent. Je vous le dis, les crises disparaissent. Et quand les crises disparaissent, peuvent apparaître des nouvelles émotions de confiance, de sécurité. C'est ce qu'on appelle un retour vers l'équilibre. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. C'est un état vers lequel tout l'organisme tend spontanément une fois débarrassé de ses vieilles chaînes. Et vous retrouvez la personne que vous savez être vraiment, enfin débarrassée de tout ce qui vous a pourri la vie, il faut bien le dire, jusqu'à maintenant. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. À bientôt peut-être. Au revoir.